Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler de roman avec le deuxième tome de La Ville sans vent qui s'appelle La Fille de la Forêt, c'est aux éditions Hachette et c'est de Éléonore de Villepoix. Et donc il s'agit du deuxième tome qui clôture cette duologie donc, de la saga de La Ville sans vent. Si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, donc j'avais déjà fait une vidéo sur le tome 1 que j'avais extrêmement aimé. Il faisait partie du clip de l'année dernière, si je me trompe pas, il était finaliste et j'étais à ça de voter pour lui. J'avais plutôt soutenu un livre qui Rocaille, qui était chez un plus petit éditeur, mais voilà, j'étais un petit peu en duel et vraiment La Ville sans vent, le 1, j'avais vraiment extrêmement aimé. Il y avait vraiment un développement d'un univers extrêmement riche, on est dans une ville hyperborée qui se trouve au cœur d'une montagne enneigée, mais elle, cette ville est entourée d'un dôme, donc elle ne connaît pas le froid, elle est vraiment dans une espèce de chaleur perpétuelle, c'est luxuriant. Elle est sur différents étages. Et on a vraiment une caste politique qui est mise en place où en fait c'est les mages qui gouvernent un petit peu ce monde. Et en fait donc les mages vivent en haut et plus on descend en bas de la cité, plus on va atteindre la pauvreté. C'est extrêmement riche voilà, ça va commencer par l'assassinat d'un ministre et il va y avoir tout un complot, on sent qui se met en place sur qui a assassiné en fait ce ministre. On a un jeune garçon, Lastignax, qui est promu ministre et qui se retrouve un petit peu au cœur de toutes ces machinations politiques. Et puis il y a cette petite jeune mage qui débarque, qui va un petit peu chambouler la vie de Lastignax. On ne sait pas trop qui elle est. Elle serait peut-être donc une Amazone. Donc voilà, cette rencontre entre Arca et Lastignax va complètement bouleverser leur vie. Et on va apprendre complètement sur l'univers donc de La Ville sans vent. Et il y a beaucoup de jeux politiques, c'était extrêmement drôle, on s'attachait aux personnages, il y avait de l'aventure, il y avait de l'intrigue. J'avais vraiment adoré La Ville sans vent le tome 1, donc j'avais très hâte de me plonger dans ce tome 2 et de découvrir un petit peu la finalité de tout ça. Donc on est vraiment dans cette continuité où avec Arca on va un petit peu découvrir un petit peu plus l'histoire un petit peu des Amazones. Et puis Lastignax qui lui doit un petit peu sauver Hyperborée de l'invasion qu'elle est en train de subir. Euh, voilà, tome très réussi, très plaisant de replonger dans l'univers, de retrouver les personnages. Euh, mais c'est vrai que peut-être que ce deuxième tome m'a laissé peut-être un peu en dessous le tome 1 parce que du coup il y a un peu moins de découvertes, un peu moins de révélations finalement parce que le tome 1 avait limite pratiquement tout révélé sur les différents mystères. Donc là on est plus sur le dénouement et la résolution des différentes problématiques. Donc voilà, l'univers est toujours attrayant, les personnages sont toujours aussi attachants, on a envie de savoir comment tout va se dérouler. Donc on est pris dedans bien évidemment, mais c'est vrai que en dessous le tome 1, mais à la hauteur, ça suit sa dynamique, c'est toujours aussi bon, peut-être aussi un petit peu moins d'humour, mais voilà, une lecture extrêmement plaisante, extrêmement réussie, et qui clôture merveilleusement bien en fait cette duologie qui est réussie, où vraiment on avait quelque chose de très riche, surtout au niveau politique, c'est assez, en jeunesse, assez rare pour le souligner. Voilà, moi j'ai passé, et pas non plus de romance à outrance, voilà, on est vraiment dans l'aventure, et dans les problématiques que peuvent avoir les personnages au niveau familial, on va dire. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur La Ville sans vent. Si vous aussi vous avez lu La Ville sans vent, le tome 2, ou carrément voilà, me donner un avis sur cette duologie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sinon nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt!